Bonjour à tous. Aujourd'hui, ça va être le sujet, c'est ce que votre corps vous dit. Puis ça va être au niveau du cou, notre fameux cou. J'ai beaucoup de clients qui viennent aussi pour ça. La rigidité au cou, des torticolis, ça a toutes des significations dans notre corps. Je ne veux pas parler tant du côté torticolis, mais je vais y aller plus général, sans être trop spécifique. Mais vous allez peut-être pouvoir déjà commencer à toucher certains points. Fait que j'y vais. Fait que le cou, ce qu'il représente, on a la souplesse justement dans le cou, va nous dire beaucoup de choses. La flexibilité, comment il bouge, comment il se mouvoie. Parce que aussi, notre cou nous donne la direction souvent où on va aller en fait. C'est très important à se rappeler de où qu'on regarde, c'est où qu'on s'en va, mais quand notre cou commence à avoir de la difficulté, des fois c'est peut-être des choses qu'on a de la difficulté à regarder, à voir. Puis peut-être aussi notre façon de regarder la vie. Peut-être qu'on a tendance à, dans une seule direction, de voir les choses d'une seule façon. Puis qu'on devrait tendance plus à ouvrir plus, à avoir plus de possibilités. Parce que des fois, l'aide qu'on a besoin se trouve justement sur les côtés qu'on a arrêté de regarder, dans les régions, dans toute cette largeur-là. Le fameux 180 ou plus, tout dépendant de la personne. Ici, on peut reprendre notre place puis reprendre notre 180 degrés pour pouvoir voir dans tous les angles, quand on a une décision, un problème dans notre vie, recommencer à voir dans tous les angles qu'est-ce qui pourrait être fait, plutôt que d'avoir juste une façon de faire, dire c'est le même que ça va aller, puis que ça soit super difficile de trouver une solution justement parce qu'on s'est trop restreint dans notre façon de voir les choses. Et en se restreignant, bien, le cou, lui, va avoir tendance aussi à devenir plus rigide. Parce que là, en quelque sorte, on veut trouver une solution, puis là, on résiste en fin de compte à avoir la solution parce qu'elle vient de nous, simplement parce que toutes les directions autour de nous pourraient nous apporter la solution, mais on se restreint à une façon de voir les choses. Puis aussi, le cou, ben, regarde, une autre chose importante, l'air, en fait, va traverser le cou. L'oxygène, la nourriture, qu'est-ce qu'on va boire, oui, le sang va circuler, aller aussi au cerveau et tout. Puis on a aussi le système nerveux, les signaux sont envoyés justement par le cou pour faire fonctionner le corps. Fait que quand le cou commence à avoir des problèmes, bien, tout le corps va finir par être impacté au bout de la ligne. Tout ça se rattache ensemble. Puis la difficulté à avaler aussi, ça a des significations au niveau émotionnel beaucoup. Des fois, on n'en parle pas certaines émotions, c'est-à-dire qu'on ne les laisse pas circuler en nous. On ne les accepte pas, ces émotions-là, quand on devrait juste laisser circuler, laisser aller, tout simplement. Le coup aussi va signifier l'expression de soi, prendre sa place, en fait, j'ai pu en parler à ça la semaine passée sur le chakra de la gorge, c'est directement la même chose. Quand souvent, il va y avoir des problèmes physiques, c'est rattaché à ça aussi. C'est le fait de prendre sa place, dire des choses qu'il a dit. Quand on sent quelque chose, souvent c'est de le dire, puis autant que possible dans le respect. C'est super important. C'est le respect de soi en premier aussi, en faisant dans le respect. C'est ça aussi. Puis des fois, de dire les choses, c'est de se respecter en le disant. Fait que souvent, un coup raide va signifier un peu peut-être l'étroitesse d'esprit, qu'on a les idées focus trop vers une seule direction, j'ai pu déjà dire. Trop être fixe, à dire c'est comme ça je vais y arriver, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autres moyens. Puis des fois, il y aurait des chemins plus faciles, des chemins qui nous amèneraient plus rapidement, mais là, on focus, c'est comme ça je vais y arriver. Puis c'est pas nécessairement, souvent c'est ça qui va nous faire qu'on n'y arrivera pas. Parce que la majorité du monde qui vont réussir dans quelque chose, ils vont être capables de regarder à gauche, à droite, de voir dans toutes les directions les possibilités, puis ils vont aller chercher la celle qui va amener le plus rapidement vers leur. Puis des fois, ils vont changer de direction justement pendant qu'ils ont pris une certaine direction. Puis c'est ce qui est le fun d'avoir de la souplesse au niveau du cou. C'est cette capacité-là à avoir pas juste une façon de faire les choses, c'est d'être capable de s'élargir puis de OK, je garde ma souplesse, je garde mon ouverture d'esprit en fait à toutes les possibilités pour garder qu'il y a plus qu'une façon d'y arriver en fait. Il n'y a pas juste une seule chose. Il y a tellement, là-dessus, il y a beaucoup d'exemples pour
signifiait ça déjà là, au niveau du corps, comment je peux relâcher mon cou. Hein, là, il y a la prise de conscience qui va aider à relâcher le cou. Notre façon de dire, OK, je vais ouvrir mon esprit, c'en est une. Pour recevoir un massage pour aider à emmener ce processus-là, on peut avoir un traitement de chiro, un traitement de ostéo, d'acupuncture aussi, puis d'autres pratiques aussi comme ça pour aider à relâcher. Ça, c'est toutes des façons de voir en termes d'ouverture. On peut prendre juste des relaxants musculaires aussi, de voir, OK, c'est important de réaliser si ça fonctionne ou pas au travers de ça, de fameuses ouvertures d'esprit, si c'est vraiment, ou si on est juste dans une fermeture, dire on prend juste des médicaments et tout, puis aussi la tendance à donner tête aux autres, à garder notre point, puis c'est final et tout. Puis des fois, ça serait juste bon de laisser aller et dire OK, c'est bon, tu sais. On n'a pas à tout contrôler, que tout soit d'une telle façon. Des fois, c'est bon de laisser circuler, puis c'est pour laisser la place aussi aux autres. On n'est pas tout le temps contrôlé tout ce que les autres pensent, disent et tout. Fait que des fois, c'est de laisser aller. On n'a pas à gagner tous les combats. Il y a des combats qui sont vraiment importants. Puis on va les gagner facilement, justement en gardant notre ouverture d'esprit, avec nos valeurs, en nous respectant au travers de ça, oui, mais pas dans tous les points possibles. Il y a des régions qui sont bonnes pour nous. Fait que c'est savoir identifier ça aussi. Fait que j'ai fait le tour des points que je dirais les plus importants. Il y en aurait d'autres, mais je pense que c'est assez pour vous éclaircir au niveau de chakra de cou, votre expression, justement votre capacité à dire les choses, à vous bouger, à voir dans tous les angles, les situations, à rester ouvert d'esprit. C'est beaucoup ce que ça représente. Là-dessus, je vous dis à bientôt et prenez soin de votre cou. Au revoir.